faire, ça passe pas inaperçu dans la carrière d'un pilote. C'est une question que je me pose pas, j'ai pas peur. Ni du crash, ni d'être malade. Si ça doit arriver, eh ben c'est que physiologiquement, ça devait sortir. Pourvu que ce soit que ça. Voilà, on nettoiera. Et puis si ça n'arrive pas, c'est que j'en aurais bien profité jusqu'au bout. Je m'attache pas à ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un facteur de réussite d'un bon vol ou pas. La réussite du bon vol, c'est quand tu sors avec la banane et quand tu as eu les sensations que tu attendais. Moi, ce qui m'impressionne le plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est le fait de me dire, dans mon fond à moi, je vais monter dans un avion de la Patrouille de France et je vais décoller avec eux. Je pense que ça résume toute l'aventure, ça résume le rêve d'enfance, ça résume les sensations que je vais avoir, ça résume le prestige incroyable. L'honneur qu'on m'accorde de me permettre de monter dans un appareil comme celui-ci, ce qui est normalement impossible. Et donc ça, il faut vraiment en être conscient, et ça, je crois que ça prime surtout. Joli vol. Parfait, ça va très bien, merci. Alors, comment ça s'est passé avec... Il était malade comme un chien, c'était une catastrophe. Une vraie gonzesse. Ça s'est super bien passé, voilà, il s'est super bien comporté, voilà. On a été faire un petit peu de manœuvre dans la zone des vols, et il s'est très bien comporté, il était tout content d'avoir pris cette jet, donc... Écoute, les sensations physiques à bord d'un appareil comme celui-ci, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de prendre des G, Z ou Y, c'est assez redoutable. On se demande comment ils arrivent à tenir un show de 45 minutes. Je peux te confirmer que tu réalises qu'ils sont vraiment très proches et tu te dis, faut pas éternuer parce que ça peut vite se transformer en drame. Ça demande une précision, une finesse de pilotage absolument incroyable. Moi j'appellerais ça, c'est l'horlogerie du pilotage. L'organisme a tellement l'habitude de ça que finalement le corps il gère ça tout seul et après nous on peut se concentrer sur autre chose. Exactement. Je crois qu'en fait, si tu me dis si je me trompe, le but du pilotage, quand on pilote ce type d'avion, c'est que la souffrance devient secondaire. C'est-à-dire qu'elle est là, mais on n'est plus concentré là-dessus, on est concentré sur ce qu'on fait. Moi je trouve même pas de la souffrance, c'est pas de la souffrance parce que c'est que du plaisir, hein, c'est vraiment, non oui, c'est sympa, on sent l'avion qui vit et tout ça, donc non, c'est que du bonheur. Non, si un jour je dois être torturé, je veux bien être torturé dans mon avion. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, puis je ne dirai rien. Il y a pire, c'est notre quotidien, finalement on perd un peu cette notion un peu de choses uniques, un peu de... Donc c'est vrai que voilà, finalement on ne se rend pas compte, mais voilà, si ça lui a fait plaisir, c'est l'essentiel. C'est vraiment une expérience fantastique et
encore des sensations dans les reins, dans le dos. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Avoir accès déjà à l'armée de l'air, je ne suis pas militaire, donc il n'y a aucune raison que j'aille dans un avion. Et avoir cet honneur de pouvoir voler non seulement sur un avion militaire, mais en plus la patrouille de France. Et donc rien que ça, c'est déjà un privilège incroyable. J'ai eu je ne veux pas dire j'ai une petite larme, mais quand je me suis retrouvé tout en haut avec tous les pilotes autour de moi, les avions aussi près les uns des autres, et il est marqué armée de l'air sous les ailes des appareils, voilà. C'est quelque chose de très émouvant et très spécial à vivre. Ah oui, je pense que Bob Fuller a dû faire des envieux aujourd'hui et je profite de ce reportage pour remercier à nouveau chaleureusement l'armée de l'air française et toutes les équipes de la Patrouille de France à qui nous souhaitons une très belle saison estivale des meetings. Allez les voir. Sans transition maintenant,